Très bien, tout le monde. Et Evening Live, c'est tellement excitant. Nous avons fait cela parce que nous avions des travaux en cours et que le bruit n'était pas idéal pour une diffusion plus tôt. Mais c'est aussi passionnant parce que Biden va tenter de parler et nous allons pouvoir traiter cela. Et je suis si heureux que vous souhaitiez regarder ça en direct avec moi. Mais avant cela, les gars, alors tu te souviens parfaitement de ce type. La nuit où ils ont tenté d'assassiner Donald J. Trump lors du rassemblement à Butler, en Pennsylvanie. Il s'appelait Greg Smith. Il a été la première personne à être interviewée, commodément, par la BBC. Il semble toujours être les hommes sur place lorsque ces terribles tragédies terroristes se produisent. Et tu te souviens de lui? Je te montre une photo ici, tout de suite. Il porte la casquette MAGA. Et je pense que cette casquette MAGA a des faux cheveux attachés dessus. Ce ne sont pas ses vrais cheveux, et ils sont oranges. Et il était incrédule. Tu te souviendras de l'interview. Il disait simplement « Il n'y a aucune chance que ça arrive. J'ai vu le type, j'ai vu le tireur grimper. J'ai fait signe au service secret. J'ai fait signe à la police locale et personne n'a rien fait. » Eh bien, je me suis dit, n'est-ce pas étrange qu'on n'ait plus entendu parler de Greg Smith depuis? N'est-ce pas étrange que nous n'ayons plus entendu parler de Greg Smith depuis? Est-ce qu'un journaliste ou un reporter a fait son devoir et a tenté de contacter Greg Smith pour une interview plus longue? Alors j'ai envoyé un tweet et si quelqu'un sait qui est Greg Smith ou où il se trouve, j'aimerais entrer en contact. Et devine quoi? J'ai pu le contacter immédiatement. Donc ce n'était clairement pas si difficile de joindre Greg Smith. Bien sûr, ce qui se passe réellement, c'est qu'ils essaient d'effacer de la mémoire ce qui s'est passé. Ils veulent passer à autre chose rapidement. Ils veulent parler de Kamala Harris, ils veulent parler des manifestations à Washington. Ils veulent parler de Bibi Netanyahu. N'importe quoi, s'il vous plaît. N'importe quoi sauf ce qui s'est passé cette nuit-là quand certaines personnes se sont fait prendre en train d'essayer de provoquer une guerre civile et probablement une guerre encore plus grande. Alors, qu'est-il arrivé quand j'ai contacté Greg Smith? Eh bien, je lui ai posé une question très précise. J'ai dit, « Greg, y avait-il quelque chose que les médias omettaient intentionnellement à propos des fusillades? Tu as sûrement communiqué ce que tu as vu et tu as probablement vu bien plus que ce que tu nous as présenté ce soir-là. Ils t'ont sûrement recontacté. Y a-t-il quelque chose que tu as vu et qu'ils ne disent pas au peuple américain? » Et il a immédiatement répondu « Oui. » Alors, je vais vous dire ce qu'il m'a dit. C'est assez choquant. Nous allons passer tout cela en revue. Nous n'allons pas laisser passer ça. Considérez-moi comme la Nancy Grace de la tentative d'assassinat contre Trump parce que je vous le dis, je ne vais tout simplement pas laisser passer celle-là. C'est ce qui vous attend ce soir dans Candace. Je vais continuer à vous rappeler que Donald J. Trump est censé être mort. Comme une réalité, il y avait un plan mis en place pour que toute l'Amérique regarde en direct leur ancien président préféré, qui se présente à la réélection, se faire tirer dessus sur scène à Butler, en Pennsylvanie. Cela ne s'est pas produit parce que, par la grâce de Dieu, il a tourné la tête au moment exact. Beaucoup d'autres choses se sont ensuite produites et la BBC était sur place et ils ont donné cette interview ou plutôt Greg Smith a accordé une interview à la BBC et comme je l'ai dit plus tôt, il était tout simplement incrédule. Il a dit « c'est tout simplement impossible ». Je ne peux pas vous dire à quel point ils ont permis que cela se produise. Il a fortement laissé entendre qu'il l'avait permis. Alors, quand j'ai contacté Greg, je lui ai demandé quelle a été la suite. Est-ce que toi et tes amis avez été interviewés? Avez-vous été emmenés dans un bureau du FBI ou est-ce que les fédéraux sont venus frapper à votre porte pour demander toutes les informations, pour réclamer toutes vos vidéos? Et voici ce qu'il m'a dit. Il m'a dit non, mais la police d'État l'a fait cette nuit-là. Donc, cette nuit-là, il est resté assis pendant des heures dans une voiture de police et a donné son témoignage sur ce qu'il avait exactement vu. Il a dit qu'il leur avait même dessiné une carte à la main. Il a dessiné une carte alors qu'il était dans la voiture. Voici où se trouvait le tireur. Voici où était ceci, blablabla. Bla, bla, bla. Il m'a aussi dit qu'il y avait une personne inconnue qui avait choisi de ne pas s'identifier et qui était également assise dans la voiture de police. Lui et ses amis soupçonnaient qu'il s'agissait peut-être d'un fédéral, mais cette personne a de nouveau choisi de ne pas révéler son identité. Et donc, quand j'ai posé cette question, y a-t-il des informations que les médias semblent ne pas communiquer et que vous avez vues cette nuit-là? Voici ce qu'il a répondu. Il a dit « Oui, Candace, il y en a ». C'est précisément la partie où j'ai clairement et distinctement indiqué qu'il y avait aussi un agent fédéral, d'une certaine description précise, qui était effectivement armé d'une arme à feu dans un bâtiment situé au 2e étage, à une distance d'environ 15 à 20 yards, c'est-à-dire une quinzaine à une vingtaine de mètres, juste derrière Thomas Matthew Crooks, à ce moment-là.
Donc, si Thomas Matthew Crooks est ici, il dit qu'à 15 à 20 yards, à un étage supérieur, il y avait un fédéral assis dans le bâtiment. Et il m'a en fait envoyé ce schéma que je vais vous montrer. Pour que je puisse voir de quoi il parlait, j'ai dit « Je n'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à croire que j'ai entendu des histoires à propos d'un bâtiment à un deuxième étage. Il se pourrait qu'il y ait eu des fédéraux. Il ne m'a pas semblé évident que c'était seulement à 15 ou 20 yards derrière Matthew Thomas Crooks. N'est-ce pas? Alors, regardez ceci. Regardez ce schéma que je vous montre en ce moment. Vous pouvez voir et il montre du doigt. Ce sont les deux fenêtres où se trouvaient les fédéraux. Il affirme qu'un seul fédéral était à cette fenêtre. Et il aurait très bien, comme vous pouvez le voir, eu accès à l'assassin, ou plutôt à celui qui voulait être assassin. Alors, que s'est-il passé ici? J'ai dit, comment es-tu certain que cette personne n'était pas un fédéral? Il a répondu, eh bien, parce que mes amis et moi, pendant qu'on buvait, on regardait en haut et on se disait, oh, c'est logique que ce fédéral soit dans le bâtiment. Et ils ont remarqué qu'il avait un tatouage sur tout le bras. Et ils l'ont remarqué parce que lorsqu'il s'est penché par la fenêtre, ils ont vu ses bras et se sont dit « Ouais, il est probablement là pour s'assurer qu'on ne fasse rien de fou. » Tu sais, je ne sais pas, mais évidemment, il est logique qu'il y ait des fédéraux partout autour. Donc, il faut imaginer son choc. Il faut imaginer sa surprise lorsqu'il a ensuite vu quelqu'un escalader un bâtiment avec une arme à la main, essayer frénétiquement de prévenir les gens et que cet homme armé, ce fédéral, ne tire pas sur Thomas Matthew Crooks. Ça ne te paraît pas étrange? Ce qui me paraît aussi étrange, c'est que dans ma tête, je me suis dit, c'est un peu bizarre parce qu'on vient juste de voir Kimberly Cheadle témoigner qu'il n'y avait pas de fédéraux, ou plutôt, elle a dit qu'il n'y avait pas de membres des services secrets dans un périmètre devant le tireur, le potentiel assassin. Repassons ce passage. C'était en fait quand AOC interrogeait Kim Cheadle. Écoutez bien. Est-ce qu'il existe un périmètre standard que les services secrets établissent autour d'un événement? Ou bien ces périmètres sont-ils déterminés indépendamment selon chaque événement et chaque scénario? Il n'y a pas de standard. Chaque événement et chaque lieu sont différents et traités comme tels. Donc chaque événement a un périmètre différent qui est établi en fonction de la logistique de cet événement. Vous avez donc établi plutôt que le bâtiment d'où le tireur a opéré se trouvait en dehors de ce périmètre établi, c'est bien ça? Pour l'événement de Butler, Pennsylvanie, c'était en dehors de notre périmètre sécurisé, oui. Or, ce bâtiment comptait, je crois, 500 habitants. À quelle distance se trouvait ce bâtiment du président? C'était environ 200 mètres. 200 mètres. Maintenant, l'individu utilisé dans l'AR-15 afin de mettre en scène sa tentative d'assassinat. L'AR-15 a une portée d'environ 4 à 600 mètres. Ma question est, pourquoi le périmètre des services secrets? Pourquoi le périmètre de protection des services secrets est-il plus court que la portée de l'une des armes semi-automatiques les plus populaires aux États-Unis? Il existe de nombreuses armes avec des portées différentes. Encore une fois, une reconnaissance a été effectuée, la détermination du périmètre aussi. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais de nombreux facteurs sont pris en compte lorsque nous déterminons notre périmètre. Certains aspects dépendent du terrain, d'autres des bâtiments. Certains éléments dépendent aussi des moyens et des ressources disponibles. Donc, ce que j'entends, c'est qu'aucun périmètre n'a été établi à l'extérieur, dans un lieu en plein air, qui aurait empêché un AR-15, l'une des armes les plus couramment utilisées lors des fusillades de masse, d'être à portée de la protection des services secrets. Un périmètre a été établi. Et même s'il y avait des bâtiments situés en dehors de ce périmètre, il ne s'agissait pas seulement de ce bâtiment-là. Il y avait plusieurs bâtiments dans la zone et une surveillance a été mise en place pour aider à sécuriser certains de ces bâtiments. Je vais maintenant vous expliquer pourquoi c'est important, car beaucoup de gens ont affirmé qu'il y avait plusieurs tireurs. Et d'ailleurs, il ne s'agit pas de personnes sur Internet qui développent des théories du complot, c'est CNN. Ils essaient déjà de faire oublier cela. Mais le lendemain de la fusillade, ils ont confirmé qu'il y avait 3 tireurs différents. 3 tireurs différents cette nuit-là. Et on est censé supposer que l'un d'eux était évidemment l'assassin présumé. Et puis, dans la confusion, des personnes ont essayé d'éliminer l'assassin présumé. Mais voici ce qui est intéressant. Je veux que vous écoutiez ceci. Certaines personnes ont fait remarquer, et pour ceux d'entre vous qui savent tirer, peut-être que vous chassez, qu'il est assez étrange que, lorsque TMZ a présenté les images de Matthew Crooks tirant depuis le toit, il n'y avait aucun recul. Sa tête ne bougeait pas vers le haut. On ne voit pas son bras partir en arrière lorsqu'il tire le premier coup.
Je vais donc vous montrer cela maintenant. Encore une fois, nous ne pouvons pas l'affirmer avec certitude. C'est filmé avec un iPhone. Peut-être que la vidéo est de mauvaise qualité, et donc nous ne pouvons pas être certains si cela n'a pas été capturé, mais je vais vous dire que nous avons ralenti cette séquence plusieurs fois, et je veux que vous regardiez cela de très près, parce que je l'ai regardé environ 200 fois aujourd'hui, et je vous assure, je ne vois aucun recul. Regardez ça. C'est lui là-haut. Sortez d'ici. Regardez ça. Maintenant, autre chose intéressante. Une personne nommée Chris Martinson a réalisé une très longue vidéo que tout le monde devrait regarder. Et nous l'inclurons dans la description des liens après cette vidéo. Mais il a essentiellement décomposé les différents sons. Lui aussi affirme qu'il entend 3 armes différentes et que la première salve de tir ne ressemble pas à la deuxième salve que nous entendons. Et il fait un très bon travail pour expliquer cela. Mais d'abord, je veux que vous écoutiez les tirs d'origine afin que vous puissiez entendre cela de vos propres oreilles, car il est en fait préférable que vous analysiez cela vous-même et que vous vous disiez « Wow ». En fait, oui, on dirait vraiment qu'ils proviennent d'armes différentes. Écoutez ceci. Et oui, vous allez entendre des cris par-dessus, car nous ne voulions en aucun cas modifier la séquence ici. Alors écoutez bien. Faites-vous votre propre opinion. Les rafales, les tirs 1, 2 et 3, est-ce qu'ils sonnent de la même façon que les autres que vous entendez? D'accord. Et souvenez-vous, nous avons déjà l'analyse d'experts audio ailleurs qui disent qu'il y a une différence entre l'arme A et l'arme B. Et je peux vous montrer que les tirs provenant de l'arme B étaient également dirigés vers la scène. D'accord, donc c'est important. 2 armes. L'une tire une rafale de 3, l'autre tire une rafale de 5 ou 6, selon la façon dont on compte, et c'est parti. Et il touchait aussi la foule et se dirigeait vers Trump. D'accord, c'est important, car maintenant nous n'avons plus affaire à un tireur isolé. D'accord, alors écoutez bien. C'est parti. D'accord, donc c'est très intéressant, n'est-ce pas? Vous entendez les 3 premiers coups de feu, puis une rafale très rapide, et ils ne sonnent clairement pas de la même façon. Donc je vais laisser ce type à nouveau analyser ces sons distinctifs que vous entendez, parce qu'il est tout simplement indéniable que nous entendons des armes différentes. Et cela suggérerait que quelqu'un d'autre tirait. Et encore une fois, il y a une théorie qui circule selon laquelle quelqu'un d'autre aurait tiré le premier coup sur Trump, simplement pour pouvoir ensuite faire porter la responsabilité à Matthew Crooks. Écoutez bien. Nous allons examiner de plus près le bleu, le rouge, les noirs ici, et écouter ces éléments. Mais encore une fois, écoutons attentivement et nous ferons des allers-retours jusqu'à ce que vous en soyez certains. Voici juste les 3 premiers tirs de cette vidéo. Je n'ai rien fait. Aucun audit, je n'ai fait aucune amélioration. Ces 2 extraits audio-vidéo sont exactement extraits directement de la vidéo elle-même. Rien d'autre. Je n'ai rien amplifié. Je n'ai appliqué aucun filtre. Fichier brut. D'accord, donc. Et d'ailleurs, chaque instinct en moi voulait essayer de minimiser tous les cris, mais je me suis dit non, 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 non. C'est juste comme qu'est-ce que tu as fait? Et puis il y a des questions. Ce sont des fichiers bruts. Voici 1, 2 et 3 pour commencer. D'accord, écoute ça encore une fois. Et encore une fois. D'accord, maintenant écoutons la prochaine séquence. Ouais, tu entends ça? Donc le 6e son me paraît différent. Mais voici quelque chose d'amusant. Voici quelque chose d'intéressant. 1, 2 et 3. En plus d'être étouffé et plus éloigné, il n'y a pas d'écho. Ici nous avons, ceci est un tir ici. Celui-ci, ce pic. Zut, je n'ai pas mon truc. Encore une fois, c'est parti. Donc ceci ici est un tir. Ceci est un écho. Très clairement un écho et un tir dans un écho et un tir dans un écho. Donc c'est en fait une preuve cruciale parce que tu entends qu'il y a des échos qui se répercutent. Donc cela nous permet aussi, encore une fois, d'analyser où se trouvait cette arme. Mais tout d'abord, nous avons juste un son absolument différent entre les 3 premiers. Il n'y a pas d'écho. C'est beaucoup plus loin. C'est plus étouffé. Ce n'est tout simplement pas du tout au même endroit. Mais ceci, un son très différent, des armes totalement différentes. Ok, point final. Nous avons 2 armes distinctes et nous n'avons aucun écho provenant des 3 premières. Et puis nous avons des échos provenant du set suivant.
Maintenant, pour être clair, CNN a déjà établi qu'il y avait eu 3 armes différentes tirées cette nuit-là. Donc ce n'est pas comme si ce type menait l'enquête et qu'on pouvait débattre et dire « non, tout vient d'une seule arme ». Et il y en avait 2, ils ont déjà dit qu'il y avait 3 armes distinctes. Et je ne comprends pas pourquoi on ne voit pas plus de questions à ce sujet. Encore une fois, cela semble avoir été effacé de la mémoire collective, parce que cela soulève la question. Pourquoi n'avons-nous pas une compréhension claire de ce qui s'est exactement passé? Qui a tiré en premier? Qui a tiré à quelle distance? Qui étaient les 3 personnes, ou plutôt les 2 agents qui ont tiré? Et puis, quand on parle à des personnes très familières avec les armes à feu, l'une d'elles sur le podcast PBD, je suis amie avec Vinny Oshana, et il a évidemment servi. Il commence à parler, et d'ailleurs, c'était un tireur expert. Il commence à expliquer comment il a perçu ses sons. En tant que personne très familière avec les armes à feu, je veux juste que vous écoutiez. Encore une fois, pour être clair, ce n'est que la théorie de Vinny, mais je la trouve intéressante. Ce que je veux que tu me dises, c'est quand tu entends ces sons, ces échos, et apparemment 3 armes différentes. Boum, popo, boum. Oui. En tant que tireur blessé, combien de coups de feu avez-vous entendu dans votre vie? Avec combien d'armes avez-vous tiré dans votre vie? Pensez à tous ces moments où vous êtes allé représenter votre unité dans l'armée de l'air en tant que tireur professionnel en allant à des concours. Vous alliez partout dans le pays, n'est-ce pas, en compétition. Ce son, que signifie ce son pour toi? Eh bien, le premier po, c'est quelqu'un qui vise, qui respire. Parce qu'en fait, il y a 2 types de tirs. Inspire, tire, pression douce sur la détente. Et puis, il y a des gens qui le font à l'expiration. Ce sont les 2 premiers. On dirait quelqu'un qui sait ce qu'il fait. L'autre, c'était juste papa. Ça aurait pu être un fusil. Ça n'était peut-être même pas un fusil. Et puis le dernier, celui-là ressemble à un fusil à haute puissance, comme un tir fatal. C'est le dernier. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? On dirait qu'on n'obtient aucune réponse. De toute évidence, Kim Cheadle n'a pratiquement rien dit. Elle n'a rien dit de concret, à part que je vais devoir transmettre ça au FBI. Mais quand vous entendez des personnes qui connaissent vraiment les armes à feu, quand vous entendez des gens qui ont servi et qui vous disent que ça ressemble à une arme de plus forte puissance, que c'est un son différent d'une autre arme, on peut le dire par la cadence rapide du premier bruit. Les 3 premiers coups semblent très contrôlés. Est-ce que vous croyez ça? Pensez-vous qu'on a toute l'histoire? Eh bien, laissez-moi vous dire la chose la plus surprenante que Greg Smith m'ait dite. Il m'a dit qu'encore une fois, tout ce qu'il a vu dans ses fenêtres, c'était la personne qui s'est penchée à la fenêtre du 2e étage. Il n'a vu qu'une seule personne, ce que je trouve assez étrange. Pourquoi n'y aurait-il qu'une seule personne à cette fenêtre? Et ils ont vu son tatouage sur le bras, et la fois suivante où il a vu ce tatouage, c'était parce qu'il y avait une personne debout au-dessus du corps, sans vie, de Thomas Matthew Crooks. Nous allons donc vous montrer cette photo avec l'homme qui a un tatouage sur le bras. Maintenant, est-ce que c'est le type qui était sur le toit juste derrière lui? L'histoire qu'on nous raconte, d'ailleurs, puisqu'ils reconnaissent qu'il y avait des hommes dans le bâtiment du 2e étage, c'est que oui, il y avait des hommes dans ce bâtiment du 2e étage ou un homme dans ce bâtiment du 2e étage. Mais ensuite, une fois que Matthew Crooks est monté sur le toit, ils sont descendus en courant. Est-ce que ça a du sens? Est-ce qu'on peut tous faire preuve d'un peu de bon sens maintenant et déterminer si ce que je viens de dire a du sens ou non? Donc, vous avez une distance de tir parfaite, à 20 mètres d'un tireur qui est plus bas que vous, parce que vous êtes au-dessus de lui et vous voyez qu'il est sur le toit, et plutôt que de tirer et de l'abattre, vous décidez de descendre, de grimper à son échelle, puis de vous retrouver à nouveau au-dessus de lui. Nous n'avons tout simplement pas l'image complète ici, et il est très évident qu'ils veulent que nous passions à autre chose. Je vous ai donné ma théorie. Je crois que l'État a tenté d'assassiner Donald J. Trump afin de nous propulser dans la prochaine guerre mondiale. Je le dis depuis des mois dans mon émission, et je pense que les gens commencent maintenant à se rendre compte que j'avais raison. Je le dis depuis encore plus longtemps. C'est évident que les élites veulent une 3e guerre mondiale, n'est-ce pas? C'est la seule façon pour eux d'appuyer sur ce bouton de réinitialisation. Il suffit de bombarder des choses, semer le chaos, puis imposer une nouvelle domination mondiale, car on n'est pas assez original pour l'obtenir correctement par ses idées. Et donc, ils brûlent d'envie de faire la guerre à la Russie, ils brûlent d'envie de faire la guerre à l'Iran. Et la première chose qu'ils ont essayé de nous faire croire, c'est que l'Iran avait élaboré un plan pour assassiner Trump lors du rassemblement de Butler, en Pennsylvanie. Encore une fois, est-ce que ça a du sens pour vous? Comme je l'ai dit, Trump était censé mourir cette nuit-là et nous étions censés être tous en colère, émus, réactifs et dire « Ouais, maintenant, ra. » Nous voulons la guerre parce que nous voulons la justice pour celui qui a fait ça à Trump. C'était leur plan. Ça a échoué parce qu'il est encore en vie aujourd'hui. Mais ne vous inquiétez pas, ils vont quand même continuer à nous le rappeler, ce qui va évidemment m'amener à Bibi Netanyahou au Congrès aujourd'hui.
Mais avant d'en arriver là, les amis, je vais vous encourager à jeter un œil à notre nouvelle boutique qui se trouve sur Sticker Mule. C'est un super site web. Il regorge de super produits dérivés Candace Owens, y compris des autocollants, des t-shirts et bien plus encore. Et bien plus encore. Alors, rendez-vous sur stickeramle.com/Candace et allez voir ça. Maintenant, une grande partie des ventes ira directement au soutien de l'émission, à notre mission d'autonomiser les communautés et de promouvoir la liberté de penser, vous permettre de penser librement sans craindre d'être traité de complotiste. Donc, que vous vouliez montrer votre soutien ou simplement acheter des articles sympas, on a ce qu'il vous faut. Encore une fois, rendez-vous sur stickeramle.com/Candace. Alors, allez voir ça dès maintenant. Très bien, les amis, allons-y. Tout fait le buzz sur Twitter, évidemment, au cas où vous l'auriez manqué. Ce serait difficile de passer à côté parce que, à ce stade, j'ai vraiment l'impression que la gauche et la droite sont devenues identiques. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que quelqu'un d'autre a cette impression que on est juste les mêmes, mais inversés à différents moments et qu'on choisit notre sujet sur lequel on devient des gauchistes et on se dit, sur ce sujet-là, je ne crois pas à la liberté d'expression. Je ne crois à aucune liberté et je pense qu'on devrait envoyer notre argent à l'étranger. C'est un peu ce que ça donne comme impression, peu importe. Et c'est généralement une question de justice sociale. Mais j'ai particulièrement remarqué cela aujourd'hui parce que Bibi Netanyahou devait s'adresser à la Chambre et au Sénat, en fait, à un congrès conjoint. Et avant cela, évidemment, les gens étaient très en colère. On savait qu'il y aurait des manifestations. On savait que les personnes pro-Palestine allaient être dehors pour protester contre son arrivée. Je crois même que quelqu'un a lâché des asticots à l'hôtel où il séjournait à Washington, D.C. Et bien sûr, il n'y a qu'un seul député isolé qui était mon député préféré depuis 3 ans. Je l'ai reçu dans mon ancienne émission, Thomas Masset. Il a été le seul à dire « Ouais, non, ça ira pour moi. Je n'irai pas à cet événement. » Parce que pourquoi devrions-nous avoir Zelensky? Pourquoi avons-nous besoin que Bibi Netanyahou s'adresse au Congrès? En fait, Israël s'adresse à notre Congrès plus que n'importe quel autre pays, au moins depuis les 20 dernières années. Ils ont tendance à s'adresser très souvent à notre Congrès, et je ne vois tout simplement pas l'intérêt de cela. Eh bien, maintenant, nous savons que c'est parce qu'ils veulent plus d'argent et qu'ils ont besoin de vous convaincre émotionnellement, vous, le peuple américain, que vous devriez accepter d'aller travailler et d'envoyer constamment votre argent à l'étranger, parce qu'il y a une forme de justice sociale supérieure, un récit de justice sociale plus grand qui doit être accompli. Thomas Masset a immédiatement tweeté ceci. Aujourd'hui, le Congrès va se livrer à du théâtre politique au nom du département d'État. Le but de faire intervenir Netanyahou devant le Congrès est de renforcer sa position politique en Israël et d'apaiser l'opposition internationale initiale à sa guerre. Je n'ai pas envie d'être un figurant, donc je n'y assisterai pas. Oui, c'est exactement mon cas. C'est exactement là où j'en suis en ce moment. Je pense juste que tout est un peu faux et surfait, comme je le dis tout le temps. C'est juste tout est dans la mise en scène. Nous regardons un spectacle et malheureusement, nous en sommes les personnages. C'est nous qui sommes les plus touchés par tout cela. Mais je suis juste tellement fatiguée de voir les fausses émotions des gens au Congrès, alors qu'il est très évident que tout ce qui les intéresse, c'est de satisfaire leurs lobbyistes. Et il n'y a pas de lobbyiste plus satisfait qu'AIPAC, n'est-ce pas? Le Comité américain pour les affaires publiques israéliennes. Alors, ils lui ont immédiatement tweeté dessus. Tu sais, ils ont lancé une attaque contre lui. Ils ont dépensé de l'argent pour essayer de l'empêcher d'être élu, ce qui est tout à fait normal, alors qu'il devrait être obligé de s'enregistrer comme une agence étrangère. Mais ils ont encore tweeté ceci. Le représentant Thomas Masset se range du côté d'AOC et de Bernie Sanders contre notre allié Israël. Ah, d'accord. Je suppose qu'on est censé penser que Thomas Masset, qui a été le défenseur le plus constant du peuple américain, ou plutôt du portefeuille des Américains, en votant contre chaque dollar envoyé à l'étranger, peu importe le pays concerné. On est censé se dire « Ah, maintenant, il est comme AOC. » Non, ça ne va pas marcher avec moi. J'imagine que ça marche sur certaines personnes. Et il a répondu à l'AIPAC, tant mieux pour lui parce qu'il a du cran. Et il a dit, appelez-moi comme vous voulez. Je n'irai quand même pas à votre rassemblement pour la guerre, parce que c'est bien ce que c'est. Des guerres sans fin et une nouvelle raison de se rassembler autour de la guerre, parce que, oh mon Dieu, comment pourriez-vous ne pas vouloir la guerre cette fois-ci? Ne le faites pas, 11 septembre. Comment pourriez-vous ne pas vouloir la guerre cette fois-ci? Arme de destruction massive, la guerre cette fois. Cette fois, c'est la guerre des talibans. Zelensky, la Russie, Poutine sont mauvais. Guerre à ceux-ci. Comment ne pas regarder les Ukrainiens? Regardez le nombre de drapeaux que les gens mettent dans la biographie de leur ex. Comment as-tu pu ne pas ressentir quelque chose quand ils ont mis ce petit drapeau dans leur bio, espèce de monstre? La guerre, juste cette fois. Oh bébé, Netanyahu, comment pourrait-il? Êtes-vous antisémite? Est-ce que vous détestez les Juifs? Comment pourriez-vous ne pas vouloir le 7 octobre cette fois-ci? C'est tout ce qu'on obtient. C'est tout ce que le peuple américain reçoit tout le temps. Nous sommes de tels monstres.
Comment pouvez-vous ne pas regarder? Il a parcouru tout ce chemin. La guerre, cette fois. Comme je l'ai dit, tout le monde est sans personnalité, alors ils se mettent juste en rang, ils font ce qu'ils veulent parce qu'ils ont peur. Peut-être qu'ils ont été victimes de chantage à cause d'un site pornographique louche, et maintenant ils ont peur, alors ils votent simplement comme on leur dit de voter. Nous savons qu'il existe des réseaux de chantage à Washington, donc il y a un peu de ça aussi. Ensuite, il y a simplement des gens qui aiment l'argent, qui affluent dans leurs caisses grâce à l'IPAC, à tous les autres groupes de pression, à Big Pharma. Prenez le vaccin. Ça marche vraiment. En réalité, ce qui marche vraiment, c'est le fait que vous puissiez dépenser l'argent que vous recevez pour dire aux gens de se faire vacciner. J'en ai marre. J'en ai vraiment tellement marre. Je suis plus ennuyée que tout le reste. Je suis lassée des mensonges racontés au peuple américain. Et bien sûr, c'est très évident, comme je l'ai dit, ils veulent faire la guerre. Et c'est pourquoi Bibi Netanyahu a tenu à nous le rappeler quand il est monté sur scène en disant que l'Iran avait failli tuer Trump. Ah oui, il le sait. Apparemment, il doit participer à ces réunions, à ces briefings. Et si vous voulez une preuve que c'était l'Iran qui était derrière cette tentative d'assassinat contre Trump, eh bien, je vais vous le dire. Faites confiance à la science. Ils l'ont dit, ils ont affirmé que l'Iran leur avait envoyé un message. Et nous n'allons pas voir le message, ni ce qu'ils disaient. Ou alors, ils ont intercepté un message, peu importe ce que c'était. Peut-être que l'Iran leur a juste envoyé un message. On va tuer Trump à Butler, en Pennsylvanie. Faites confiance à la science. L'Iran a ensuite dit que rien de tout cela n'est vrai. Le peuple américain s'est-il déjà rendu compte qu'ils inventent des choses au fur et à mesure? Oui, en fait, je me rends bien compte qu'ils inventent tout au fur et à mesure. Comme c'est pratique. Au fait, quelle chance! Netanyahou, lui, voulait faire la guerre à l'Iran. Et puis, exactement au même moment, l'Iran a essayé d'assassiner Donald Trump en direct à la télévision. Donc maintenant, j'imagine qu'on doit faire la guerre à l'Iran. Es-tu plus intelligent qu'un élève de cours moyen 2? Est-ce que B, BT et Yahoo devraient acheter un billet de loterie? Oh, pardon, je ne devrais pas dire ça parce que j'imagine qu'on est juste censé, genre, être pro-Israël parce que je ne sais pas, l'AIPAC ou quelque chose comme ça, ou alors ils ne me financent pas. Peut-être qu'avec la bonne somme, je pourrais simplement vendre tout ce que la droite raconte et les mêmes choses que la gauche dit. Et c'est juste. Tout ça est tellement écœurant, vous devriez en être écœuré. Et vous devriez être particulièrement écœuré que leur excuse pour tout ça soit simplement de vous insulter. Vous êtes un sympathisant des terroristes, un sympathisant de Poutine, une marionnette de Poutine, un antisémite. Bref, les gars, je dois arrêter de râler parce que Biden est sur le point de parler. Passons à Biden. Depuis derrière le bureau Resolute dans le bureau ovale. Qu'est-ce que... Dans cet espace sacré. Il a l'air bizarre. Entouré de portraits. Des présidents américains extraordinaires. Thomas Jefferson a écrit les mots immortels qui guident cette nation. George Washington nous a montré que les présidents ne sont pas des rois. Abraham Lincoln qui nous a imploré de rejeter la malice. Franklin Roosevelt. Ses lèvres correspondent-elles au son de la caméra? Mais j'aime encore plus mon pays. Vous remarquez que ses lèvres ne correspondent pas? Soyez votre président. Mais dans la défense de la démocratie qui est en jeu, je pense que c'est plus important que n'importe quel titre. Vous voyez? Voir, je puise de la force et de la joie en travaillant pour le peuple américain. OK, j'ai l'impression que ses lèvres ne correspondent pas aux mots qui sortent de lui. Affectant notre syndicat, il ne s'agit pas de moi, il s'agit de toi. Vos familles F. Votre avenir. Il s'agit de nous, le peuple. Skyler, que vois-tu ici? Nous ne pouvons jamais oublier cela et je ne l'ai jamais fait. J'ai clairement indiqué que je crois que l'Amérique se trouve à un point d'inflexion, l'un de ces rares moments dans l'histoire. Je pense que c'est le processus qui, pour l'instant, va déterminer le destin de notre nation et du monde pour les décennies à venir. L'Amérique doit choisir entre avancer ou reculer. Ça a vraiment l'air vraiment bizarre. Entre l'unité et la division, nous devons décider. Croyons-nous encore à l'honnêteté, la décence, le respect, la liberté, la justice et la démocratie? En ce moment, nous pouvons voir ceux avec qui nous ne sommes pas d'accord, non pas comme des ennemis, mais comme des compatriotes américains. Pouvons-nous faire ça? Le caractère dans la vie publique a-t-il encore de l'importance? Je crois que vous connaissez la réponse à ces questions. Parce que je vous connais, vous, le peuple américain, et je le sais. Nous sommes une grande nation parce que nous sommes de bonnes personnes. Lorsque vous m'avez élu à ce poste, je vous promets d'être toujours honnête avec vous. Pour vous dire la vérité, et la vérité, la cause sacrée de ce pays est grande. Qu'est-ce qui se passe là? Mouvement de cravate. Ceux qui chérissent cette cause, la chérissent tellement
Une cause, celle de la démocratie américaine elle-même, doit nous unir pour la protéger. D'accord. Vous savez, ce mène ma cravate, Et bizarre, que je dois unir mon parti dans cette entreprise cruciale. d'effort, Je crois que je n'ai vraiment jamais vu quel monde descend de ça. Leadership, meringue, je pensais de gauche à droite. ma vision pour l'avenir de l'Amérique. Tout cela mérite un second mandat. Mais rien. Rien ne peut faire obstacle à l'économie d'argent. La démocratie. Comme quoi? Cela inclut l'ambition personnelle. J'ai donc décidé que la meilleure façon d'avancer est de passer le flambeau à une nouvelle génération. C'est la meilleure façon d'unir notre nation. Vous savez, il y a un temps et un lieu pour de longues années d'expérience dans la vie publique, mais il y a aussi un temps et un lieu pour de nouvelles voix. Une voix fraîche, est-il mort? Il est mort, oui. Des voix plus jeunes, il est mort. Il ne peut être vu public. Désormais. Non. Il est définitivement mort, non. Au cours des 6 prochains mois, je vais me concentrer sur mon travail de président. Cela signifie que je continuerai à réduire les coûts pour les familles travailleuses et à développer notre économie. Je continuerai à défendre nos libertés individuelles et nos droits civiques contre la droite, votée à droite maintenant. Mais il a probablement besoin d'un gigantesque écran. C'est pour ça qu'il ne regarde pas la caméra. Non, ce n'est pas ça qui est bizarre. C'est juste tout le reste. Qu'il laisse. Je te jure, Ses lèvres n'étaient même pas. synchronisé. Il continue de s'exprimer pour protéger nos enfants contre la violence armée. Notre plan face à la crise climatique est la menace existentielle. Et je continuerai à me battre pour mon initiative contre le cancer afin que nous puissions mettre fin au cancer tel que nous le connaissons parce que nous en sommes capables. Je vais demander une réforme de la Cour suprême parce que c'est crucial pour notre démocratie. Réforme de la Cour suprême. Vous savez que je continuerai à œuvrer pour que l'Amérique reste forte, sûre et leader du monde libre. Je suis le premier président de ce siècle à annoncer au peuple américain que les États-Unis ne sont en guerre nulle part dans le monde. Nous continuerons de rassembler une coalition de nations fières pour empêcher Poutine de prendre le contrôle de l'Ukraine et de causer encore plus de dégâts. Nous continuerons de renforcer l'OTAN et je la rendrai plus puissante et plus unie qu'à n'importe quel moment de notre histoire. Je continuerai à faire de même pour nos alliés dans le Pacifique. Vous savez, lorsque je suis arrivé au pouvoir, la sagesse populaire voulait que la Chine dépasserait inévitablement les États-Unis. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et je vais continuer à travailler. Quelqu'un a dit, Je viens de regarder AccuWeather. Il devrait pleuvoir à Washington, D.C. Moyen-Orient, mettez fin guerre. Et je pense qu'on ne devrait pas encore. Nous travaillons aussi jour et nuit pour ramener chez eux les Américains détenus injustement partout dans le monde. Vous savez que nous avons parcouru un long chemin depuis mon investiture ce jour-là. Je vous l'ai dit, alors que je me trouvais dans cet hiver, nous nous trouvions dans un hiver de périls et de possibilités hivernales. Périls et possibilités sous l'emprise de la pandémie du siècle, de la pire crise économique depuis la Grande Dépression, de la pire attaque contre notre démocratie depuis la guerre civile. Il pleut. Nous nous sommes réunis en tant qu'American CIA. Nous avons réussi. Il pourrait pleuvoir. Nous sommes sortis plus forts, plus prospères et plus en sécurité. Aujourd'hui, nous sommes solides. Ils disent que les feuilles bougeraient. 16 millions d'emplois, un record. Mais il a préenregistré. Il ne le laisserait en direct. L'inflation continue de baisser. L'écart de richesse raciale est au plus bas depuis 20 ans. Nous sommes littéralement en train de reconstruire toute notre nation. Communauté urbaine, suburbaine, rurale et tribale. L'industrie manufacturière est revenue en Amérique. Nous sommes de nouveau à la pointe du monde dans les semi-conducteurs, la science et l'innovation. Nous avons enfin vaincu Big Pharma après toutes ces années. Il ne bafouille plus sur les blagues concernant les prescriptions pour les seniors et je vais continuer à me battre pour que nous baissions les coûts pour tous, pas seulement pour les seniors. Aujourd'hui, plus de personnes ont une couverture santé en Amérique que jamais. Et j'ai signé l'une des lois les plus importantes pour aider des millions de vétérans et leurs familles exposés à des substances toxiques. Vous savez, la loi sur le climat la plus importante jamais adoptée dans l'histoire du monde. La première grande loi sur la sécurité des armes à feu en 30 ans. Il n'a plus sa bague.
Quelqu'un a dit que le taux de criminalité violente est au plus bas depuis 50 ans. Nous sécurisons aussi notre frontière. Les passages à la frontière sont aujourd'hui moins nombreux qu'à l'époque du précédent. A-t-il normalement une bague en quittant ses fonctions? En porte-t-il normalement une? Nommé la première femme noire à la Cour suprême des États-Unis d'Amérique. J'ai également tenu mon engagement d'avoir une administration qui ressemble à l'Amérique et d'être un président pour tous les Américains. C'est ce que j'ai fait. Je me suis présenté à l'élection présidentielle il y a 4 ans parce que je croyais, et je crois toujours, que l'âme de l'Amérique était en jeu. La nature même de ce que nous sommes était en jeu. C'est exact. Il racle pas la gorge. L'affaire. L'Amérique est une idée. Une idée est plus forte que n'importe quelle armée, plus vaste que n'importe quel océan, plus puissante que ce que Twitter peut dire, la plus puissante idée de l'histoire du monde. Cette idée, c'est que nous tenons ces vérités pour évidentes. Nous sommes tous créés égaux, dotés par notre Créateur de certains droits inaliénables, la vie, la liberté, la poursuite du bonheur. Nous n'avons jamais pleinement été à la hauteur de cette idée sacrée, mais nous ne nous en sommes jamais détournés non plus. Et je ne crois pas que le peuple américain s'en détournera aujourd'hui. Dans seulement quelques mois, le peuple américain choisira la voie à suivre. Il ne bégaye pas du tout. Du tout. J'ai fait mon choix. J'ai fait connaître mon opinion. Je voudrais remercier notre formidable vice-présidente Kamala Harris. Elle a de l'expérience, elle est forte, elle est compétente, elle a été une partenaire incroyable pour moi et une dirigeante pour notre pays. Désormais, le choix vous appartient, à vous, le peuple américain, lorsque vous ferez ce choix. Porte-t-il normalement une alliance? Accroché au mur de mon bureau, ici, à côté des bustes du Dr. King, de Rosa Parks et de César Chavez, il y a une citation de Ben Franklin à qui l'on a demandé « Est-ce que ça ressemble à l'Amérique? Regardez l'heure sur sa montre. » Que les fondateurs aient donné à l'Amérique des montres, on dirait que Franklin ne vous ressemble pas, le public, d'accord, si vous pouvez la garder une république. Si vous regardez, savoir si nous gardons notre république est désormais entre vos mains. Mes chers compatriotes, ce fut le privilège de ma vie de servir cette nation pendant plus de 50 ans. Nulle part ailleurs sur Terre, un enfant bègue issu de débuts modestes à Scranton, en Pennsylvanie, puis à Claymont, dans le Delaware, ne pourrait un jour s'asseoir derrière le bureau Resolute, dans le bureau ovale, en tant que président des États-Unis. Mais me voilà. C'est ce qui rend l'Amérique si spéciale. Nous sommes une nation de promesses et de possibilités, de rêveurs et de bâtisseurs, d'Américains ordinaires accomplissant des choses extraordinaires. J'ai donné mon cœur et mon âme à notre nation comme tant d'autres, et j'ai été béni 1 million de fois en retour par l'amour et le soutien du peuple américain. J'espère que vous avez une idée de la reconnaissance que j'éprouve envers vous tous. Ce qui est formidable en Amérique, c'est qu'ici, les rois et les dictateurs ne gouvernent pas. Ce sont les gens qui gouvernent. L'histoire est entre vos mains. Ce n'est tout simplement pas son comportement habituel, je veux dire. Idée, prompteur classique. Il fait toujours une faute. Tu vois ce que je... Veut dire, gardez la foi, et souvenez-vous de qui nous sommes. Nous sommes les États-Unis d'Amérique. Et il n'y a vraiment rien qui soit hors de notre portée lorsque nous agissons ensemble. Alors agissons ensemble. Préservons notre démocratie. Que Dieu vous bénisse tous. Et que Dieu protège nos troupes comme vous. Je vais juste laisser le chat en direct ici. Je ne sais pas. Bizarre. Vraiment bizarre. Je vais vous dire ce que j'ai trouvé bizarre tout de suite. J'ai trouvé étrange qu'il ne trébuche pas sur ses mots. Parce que même lors d'une lecture au prompteur, Joe Biden, je ne pense pas qu'il ait jamais réussi à lire un prompteur sans se tromper, mal prononcer un mot, dire quelque chose de drôle ou nous sortir un fin de citation. Je ne sais pas, ça m'a juste paru très bizarre. Je ne sais pas quoi dire d'autre, à part que ça ne semblait pas normal. Il y avait quelque chose là-dedans qui ne semblait pas du tout normal. Et je ne suis pas sûre de comprendre pourquoi il a laissé entendre qu'il allait laisser la prochaine génération s'occuper des choses. Il n'a pas vraiment expliqué ce qui l'a amené à prendre cette décision.
Est-ce que c'est juste que, genre, la prochaine génération ne lui traversait même pas l'esprit il y a quelques semaines quand il disait qu'il allait quand même se présenter malgré sa performance désastreuse au débat? Je ne comprends tout simplement pas. J'essaie de comprendre ce qu'on est en train d'écouter, où on était censé saisir son raisonnement, ce qui l'a mené à ce moment. À la place, on a eu un discours très rigide, presque robotique, qui était clairement écrit par quelqu'un d'autre, et il y avait quelque chose là-dedans qui m'a paru extrêmement inauthentique. Je ne sais pas si vous ressentez la même chose. Pas un seul mot en dehors du prompteur. Même Biden, quand il lit sur le prompteur, il en sort parfois, et c'est là qu'il se plante vraiment parce qu'il dit des trucs comme ou quelque chose comme ça. C'était comme regarder un robot. C'était vraiment étrange. Et c'est peut-être de notre faute, parce que je sais que certains d'entre vous ont remarqué qu'il semblait que les mots, que sa bouche bougeait plus vite ou plus lentement que les paroles. C'est peut-être parce qu'on l'a importé. Je ne suis pas sûre, mais tout ce que je sais, c'est que tout ça était bizarre et vous avez raison de penser que tout ça était étrange. Je veux dire, je ne sais pas quoi dire d'autre à part que je ne me sens pas plus rassurée après avoir vu ça. Je ne pense pas que cela explique toutes les circonstances. Je ne comprends pas pourquoi il ne peut pas simplement affronter tout ça et dire « Hey, oui, j'ai eu le COVID. Voilà ce qui s'est passé. Je n'ai pas besoin d'être aussi préparée et entraînée pour vous expliquer. Une fois que je suis tombée malade, j'ai compris qu'il était temps pour moi de passer le relais. Et Kamala est tout à fait qualifiée. C'est juste que, je ne sais pas, ça m'a juste semblé être la chose la plus inauthentique qui soit. Et évidemment, ce qui va se passer maintenant, c'est qu'un tas de gens vont examiner cela de très près. Des personnes avec de meilleures compétences technologiques que moi. Mais je dis simplement d'emblée que ça ne sonnait pas comme Biden. Je vois que certaines personnes ici disent qu'elles ont remarqué qu'il n'avait pas sa bague. Nous avons vérifié cela tout de suite. Et il semble qu'il ne porte pas toujours sa bague lors des apparitions officielles. Donc c'est peut-être simplement quelque chose qu'il porte parfois et pas à d'autres moments. Rien à signaler de ce côté-là. Je n'ai tout simplement pas eu l'impression que c'était le Biden auquel nous sommes habitués. Même le Biden qui lit le prompteur, celui qu'on voit d'habitude, bégaye toujours. Il a certains tics, certains gestes, et là, je n'ai pas du tout ressenti ça. Donc, je vais vous laisser analyser tout ça et me dire ce que vous en pensez dans les commentaires ici. Je vais lire certains de vos commentaires. Au fait, j'ai vu que quelqu'un a tout de suite écrit qu'il pleuvait actuellement à Washington, D.C. et qu'il n'avait pas vu de pluie derrière. D'accord. Je veux dire, il ferait sans doute assez sombre dehors. Il serait environ 20h16 là-bas. Et cela pourrait être une raison pour laquelle on ne verrait pas la pluie ou les feuilles bouger dans le vent. J'essaie juste de rationaliser tout ce qu'on vient de voir. Cette personne dit « Attendez une seconde, je dois baisser ça. Je viens de vérifier sur AccuWeather. » D'accord, c'est un plagiat du discours de Clinton à la DNC de 2000. Très intéressant. J'aimerais vérifier ça pour voir si c'est vrai. Il paraît que tout le monde dit ça. Vérifier le radar et la vitesse du vent, les bruits d'avalement du temps. Ceci est un deepfake généré par l'IA. Comme je l'ai dit, Internet va faire son Internet immédiatement. Cette personne dit que Sleepy Joe avait des lèvres générées par l'IA pendant les 5 premières minutes. Oui, les 5 premières minutes étaient particulièrement étranges. Et encore une fois, je vais essayer de prendre ça en compte. Peut-être que la technologie était bizarre et que c'est pour ça que ça donnait cette impression, mais quelque chose ne semblait pas normal. Cathy est d'accord. Elle écrit en observant le langage corporel. Est-ce qu'il vient vraiment de parler pendant 5 minutes sans bouger la tête de façon significative? Oui, il y a une sorte de mouvement naturel qui se produit quand on est un être humain. Je pense que c'est probablement ce qui va se passer. Quand on est un être humain, on bouge naturellement d'une certaine façon en parlant, et je ne sais pas, il lui manquait tout ça. C'était très étrange. Cette personne, Carl Silverberg, écrit que c'était préenregistré. Oui, je pourrais imaginer que c'était préenregistré parce que je ne pense pas qu'il soit du genre à réussir du premier coup. Je n'imagine pas qu'il aurait pu s'en sortir à nouveau sans la moindre hésitation. Et cela expliquerait aussi, si c'était réaliste qu'il aurait dû pleuvoir dehors, cela l'expliquerait. Mais je ne sais pas. Mon réalisateur pense que c'était en direct. Quelle était ta raison, Marc, pour penser que c'était en direct? L'heure sur cette montre est exacte. Donc, soit ils ont une identité vraiment élevée. Donc, Marc dit que l'heure sur sa montre était exacte, ce qui, soit dit en passant, quelqu'un d'assez malin aurait pu simplement régler le minuteur, vous savez, à 7 heures et le lancer. Et ils étaient précisément à l'heure. Ce qui est aussi quelque chose d'assez rare quand il s'agit de Biden. Une autre personne demande où est son alliance. Parfois, ce sont les petits détails. Il est guidé par quelqu'un devant lui. Il regarde vers le haut, pas vers la caméra. Oui, il regarde clairement vers le haut, mais c'est vers un prompteur. Donc ce n'est pas étrange, car c'est la présidence la plus assistée par prompteur de toute ma vie. Kat écrit, c'est clairement un remplaçant. Ce n'est pas le vrai Biden. On dirait un nouveau lifting et du maquillage sur les mains.
J'ai trouvé qu'il avait plus de couleurs que d'habitude et qu'il n'avait pas l'air aussi frêle que d'ordinaire. Mais encore une fois, ça pourrait simplement être un bon maquilleur. Vous savez, je joue l'avocat du diable. Cette personne dit « Je ne veux pas lancer de polémique, mais pourquoi Joe ressemble-t-il à un animatronique? » « Je vous aime, Madame Owens. » « Les mains sont fausses, dit cette personne. Bras de robot, doigts raides. Ah, Candace, regarde comme ses yeux sont bleu foncé. Ça a l'air bizarre. OK, je dirais que c'est la première chose que j'ai remarquée. Ses yeux étaient d'un bleu perçant lorsqu'on l'a vu de près pour la première fois. Et ça, c'était différent pour moi. Mais encore une fois, cela aurait pu être juste un angle de caméra. Les gars, je rationalise ce que nous venons de voir, ce qui m'a semblé effrayant. C'était ressenti. Non, je pense que c'est la bonne idée. Chez H. Ça m'a paru inquiétant et inauthentique. Comme si je venais juste de voir un robot surgir. Comme si on était envahi par des robots, mais qu'ils ressemblaient un peu à des humains. Je crois qu'il y a peut-être un film un peu comme ça, et Oui, je crois qu'en fait, c'était sur Disney Channel. C'était comme Smart House, pour tous les enfants qui ont grandi avec Smart House. J'ai l'impression que c'était comme le robot effrayant que tu crois être ton ami, mais qui va aussi finir par prendre le contrôle de toute ta maison et devenir ta maman. Je n'ai pas du tout aimé ça. En parlant de prendre le contrôle de notre maison, on a besoin de quelque chose dans l'environnement économique actuel. Les gens sont stressés à l'idée de subvenir aux besoins d'une famille, et parfois sembler accablants. Et mettre les dépenses quotidiennes sur une carte de crédit ne fait qu'augmenter ce stress. Il faut faire quelque chose pour mettre fin à ce cercle vicieux. J'ai la solution pour vous. Appelez mes amis. Chez American Financing, ils aident des gens comme vous et moi à renverser la situation. En utilisant la valeur nette de leur maison pour rembourser leurs dettes à taux d'intérêt élevés, ils comprennent ce que vous traversez. Ils parlent chaque jour à des personnes qui sont dans votre situation. American Financing fait économiser à ses emprunteurs en moyenne 250 $ par mois. 800 $ par mois, c'est comme une augmentation de 10 000 $ au travail et ils finalisent certains dossiers en à peine 10 jours. Donc, si vous voulez commencer à faire quelque chose qui pourrait vous éviter d'avoir à payer votre prochaine mensualité de prêt immobilier, c'est la chose à faire. Il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour renverser la situation. Appelez dès aujourd'hui au 877-905-1210, c'est le 877-95-1210 ou rendez-vous sur americanfinafinancing.net. Owens, d'accord, je vais aborder certains de vos commentaires, encore quelques-uns concernant Biden, parce que j'ai besoin que vous disiez ce que je n'ai pas le droit de dire en direct. Mais c'était bizarre. Cette personne a dit « Je pense que des médecins ont été fortement impliqués, c'est-à-dire très impliqués dans le discours, et que des suggestions ont été prises pour que Joe reste concentré et ne trébuche pas sur ses mots. » Je n'ai tout simplement jamais vu Joe Biden ne pas trébucher sur ses mots. C'est justement ça qui m'a mis mal à l'aise. C'est là que je me suis dit que ce n'était pas lui, parce que d'habitude, même l'intonation de Joe Biden, à un moment donné, il a ce que nous avons appris d'un médecin sur MSNBC, qui est aussi un signe traditionnel je pense qu'il a la maladie de Parkinson. Donc ça manquait aussi. Il était juste, son corps était beaucoup trop stable, même pour moi. Cette personne, Saul, il intervient juste avec quelque chose de complètement aléatoire. Il dit « Candace, fais des recherches, vision à distance, opération de la CIA. » Je suis déjà au courant de cette opération. J'ai consulté tous les documents déclassifiés de la CIA, donc tu ne peux pas m'en apprendre un nouveau. Cette personne écrit « Paralysie faciale du côté gauche, sourcils sur son menton », en énumérant une liste de réalisations. Je ne veux pas être méchant, mais est-ce qu'il vient de faire son propre éloge funèbre? Comme s'il voulait que ce soit ses derniers mots. Cette personne, Sniper Babe, dit qu'on dirait que c'était 100% préenregistré et qu'il a l'air faux, comme une poupée. Donc mon vote va à l'IA. En fait, j'aimerais bien voir, je n'ai jamais vu à quoi ressemblerait une IA si on lui faisait faire un discours. Est-ce que quelqu'un de bien plus avancé technologiquement que moi pourrait créer une IA de mon émission? Ce serait vraiment génial. Envoyez-moi ça, parce que j'adorerais le diffuser dans l'émission pour que les gens voient pourquoi certains trouvent plausible que ces choses puissent être de l'IA. Vous voyez, je ne suis pas très calée en informatique. Je sais que les enregistrements d'IA pourraient être totalement authentiques. Et je crois qu'une grande partie de ce que nous entendons l'est. Personnellement, je pense que son appel au siège l'autre jour était un enregistrement d'IA, mais je ne suis pas aussi certain pour les vidéos. Je ne sais pas à quel point les vidéos générées par l'IA sont devenues avancées. Alors, tenez-moi au courant. Voici les derniers commentaires concernant Biden. Yeya écrit « Enfin, un vrai faux bon marché ». Cette personne, encore une fois, on voit son alliance. Et puis cette personne dit « Les mains sont fausses, des bras de robot, les doigts sont raides ». Candace est la vraie femme noire que nous voulons. Merci. Merci beaucoup d'avoir dit cela. D'accord. Maintenant, concernant ce dont nous parlions plus tôt à propos de la fusillade et du fait que nous supposons tous qu'il s'agit en quelque sorte d'une opération de l'État profond,
et qu'ils ont fait cela pour nous pousser à entrer en guerre avec l'Iran parce que les élites veulent la guerre. Et d'ailleurs, vous devriez réfléchir dans ce sens. Vous devriez penser que les élites veulent la guerre. Comment est-ce que je protège ma famille? Talia écrit, Candace, s'il te plaît, fais un épisode pour passer en revue les détails du projet 25. Il y avait tellement de vidéos qui circulaient sur les réseaux sociaux et il faut des faits. Je pense que tu fais référence au projet 2025, n'est-ce pas? Je veux vraiment me pencher là-dessus parce que j'ai l'impression que tout le monde s'est mis à paniquer à ce sujet en même temps. Et il y avait peu de détails sur Internet. Je sais que ça vient de la Heritage Foundation. Ils n'ont pas l'habitude d'écrire de folles choses. Donc, je vais regarder ça. Est-ce simplement un cas où les républicains ont trop peur de l'assumer parce que c'est la saison des votes et que tout le monde devient un peu néoconservateur? Peut-être? Ou est-ce vraiment aussi grave que ce que dit CNN? Je ne sais pas. Je n'y ai pas réfléchi, mais je vais le faire. Je ferai ça pour l'épisode de demain. Billy écrit, « Je pense parler au nom de beaucoup en disant combien nous apprécions que tu fasses ton émission en direct. Cette transparence et honnêteté aideront à guérir notre pays. Le Christ est roi. Merci. » Rogue écrit, « Salut Candace, pourrais-tu t'intéresser au christianisme orthodoxe? C'est l'Église d'origine, plus ancienne que l'Église catholique. As-tu aussi vu les rassemblements pro-Trump au Royaume-Uni? Je t'aime. Le Christ est roi. » Oui, j'ai posé beaucoup de questions à ce sujet. J'ai posé beaucoup de questions sur la foi chrétienne orthodoxe. Je sais que, évidemment, après le grand schisme, ils se considèrent encore comme frères et sœurs et ils pensent que tous les autres sont des hérétiques. Mais j'avais des préoccupations concernant les prêtres autorisés à se marier. J'aimerais que vous m'éclairiez à ce sujet. Voudrais-tu te confesser à un prêtre marié? Aurais-tu confiance qu'il ne le dirait pas à sa femme? Je ne sais pas, j'ai des questions à ce sujet. Dites-moi ce que vous en pensez. Enfin, cette personne écrit, « Les gars, ne devenez pas complaisants. L'élection n'est pas encore gagnée. C'est exactement la même erreur qui a coûté l'élection à Hillary en 2016. Allez voter et assurez-vous que Trump gagne. Rendons sa grandeur à l'Amérique. Les gars, ce sont des temps effrayants. Je veux dire ceci pour conclure. Ce sont des temps vraiment terrifiants. Beaucoup de choses se passent et il est très clair que notre gouvernement est derrière l'agitation de ce qui arrive, que ce soit la tentative d'assassinat de Trump, même aujourd'hui. Au fait, j'ai partagé cela sur mon Twitter et Facebook et je veux que vous remarquiez que lorsque vous vous déconnectez, soudainement, la droite agit comme la gauche et il y a un gamin qui met le feu à un drapeau américain. Et la droite dit, voilà la gauche. Voici une image de lui. Regardez ça, c'est ça la gauche. Et je me dis, avons-nous déjà oublié? Le 6 janvier, à chaque fois qu'il y a une manifestation quelque part, surtout à Washington, D.C., il y a des agitateurs fédéraux et je trouve ce gamin extrêmement suspect. Peux-tu revenir à son image? Je veux qu'il voie ça. Quelqu'un peut-il identifier qui c'est? Pas parce que je veux qu'il soit arrêté, mais simplement parce que j'aimerais savoir quel individu avec des caméras braquées sur lui. Regardez à droite, là. Je crois que quelqu'un l'a identifié. C'est le Daily Caller, il est tellement sûr de lui qu'il allume un feu sans masque et danse autour. Il semble être seul. Si tu vas chercher la vidéo, il provoque instantanément des disputes entre gens de gauche et de droite sur Internet, genre « qui est aussi sûr de lui ?» Si tu es un criminel, normalement tu caches ton visage. Mais là, lui, c'est un feu de joie, genre « ouais », et tu vois qu'il est juste en train de provoquer un peu. Et donc, mon instinct, parce que je me rends compte encore une fois que la gauche devient la droite et la droite devient la gauche, c'est de dire « non, identifiez cette personne. Ne me dis pas que c'est un gauchiste. Prouve-moi que c'est quelqu'un de gauche. » Parce que je ne fais pas confiance à notre gouvernement. Je pense que le but est toujours de nous faire nous inquiéter entre nous. « Oh, c'est la gauche. Oh, c'est la droite. » Aussi, c'est une occasion parfaite de vendre au peuple américain que toute personne opposée à l'idée d'aller faire la guerre pour Israël contre l'Iran, ce qui est en gros ce qu'ils ont dit, il faut aller à la guerre. C'est comme si on était vos plus grands alliés. Et personne n'explique jamais vraiment ce que fait exactement Israël pour nous tout le temps, pour qu'il soit nos plus grands alliés. Comme si on oubliait l'Angleterre. Tout ce qu'on a fait avec vous, ce pays est notre plus grand allié. Mais quand tu regardes toute cette situation, tu te dis « Oh, comme c'est parfait, comme c'est absolument parfait que maintenant, dehors, il y ait encore plus de raisons, je ne sais pas, je suppose, de détester les Palestiniens et de vouloir, je suppose, se précipiter dans une guerre avec Israël. Je ne sais même pas quel est le but de tout ça. Alors, soyons d'abord clairs sur nos faits avant de les partager, d'accord? Parce que tu sais que je suis contre le fait d'apporter le drapeau américain. Rien ne m'énerve plus que ça. Mais je sais aussi qu'en contrôler mes émotions, et je le fais toujours, surtout depuis le 6 janvier, pour tout ce qui dégénère à Washington, D.C. Parce que, encore une fois, il y a des agitateurs fédéraux partout. Je vais te montrer le visage de ce gars, encore une fois. Identifie-moi ce jeune homme. Passe-le dans ton logiciel. Dis-moi qui il est, qui sont ses amis, dans quelle école il va, où il travaille, pour qu'il soit aussi à l'aise d'être filmé en train d'allumer un drapeau américain, ce qui pourrait
Ça aurait pu être un acte d'incendie criminel. Cela aurait littéralement pu causer un problème. Je veux dire, je suis sûre qu'il pourrait être arrêté pour ça, surtout s'il y a des dégâts sur le trottoir. Qui aurait autant d'assurance pour faire ça si ce n'est un agent fédéral? Donc encore une fois, les gars, c'est tout ce que je vais dire. En conclusion, faites votre part, aidez-nous. Essayons de découvrir qui c'est, mais restez vigilants. Restez vigilants et assurez-vous de visiter clubcandice.com. Procurez-vous une tasse Standees pour soutenir cette émission. Allez sur Locals, même si vous ne donnez que 50 centimes. Regardez les tasses Standees. Là, elles sont vraiment géniales. Regardez-moi, c'est tellement génial. Théoricien du complot sur le devant, et au dos, il est écrit « Je m'en fiche ». Différent, parce que c'est ma chose préférée, qu'Andrew Tate ait jamais dit à propos de la façon dont il ignore toutes les données, car il a compris que tout le monde est une bande de demi-intelligents incapables de raisonner logiquement sur quoi que ce soit. Ils n'utiliseraient pas leur bon sens. Plus personne n'écoute son instinct. On doit leur dire quoi faire. On doit même leur dire ce qu'ils regardent. Ils sont là genre « Oh, regarde cette plante. J'attends que quelqu'un me dise une plante. Tu as des yeux? Tu as des oreilles? Tu ne trouves pas bizarre que le gouvernement insiste pour que tu retrousses tes manches et te fasses vacciner? Tu penses vraiment que tout à coup, le gouvernement t'aime? Eh bien, la réponse évidente, c'est non. Et je m'en fiche. Je ne suis pas comme les autres. Si tu veux me traiter de complotiste, eh bien, rejoins le club. Si toi aussi tu es différent, rends-toi sur clubcandace.com. C'est la 2e édition du Stis Cup. Ces deux-là seront retirés dès qu'on atteindra 3 millions d'abonnés sur YouTube. Je vous aime tellement. Vous allez me manquer. On se voit demain. On sera à l'heure cette fois. En direct à 16h, heure de l'Est. Je vous retrouve à ce moment-là.